Aujourd'hui, si je vous ai convié, c'est pour redorer l'image que je vous ai laissée à tous les deux. Voilà l'humble œuvre que je viens juste de produire. Je vous prie de daigner l'accepter. Manzo, Chen Ducio, vous semblez avoir des arrière-pensées, n'est-ce pas? On dirait. Une par mois, 200 par pièce, nous les prenons. C'est ça. Très bien. Manzo, fais le contrat. Manzo, que tu as dit. Oh là là, ça n'est faux. Yen Yen. Cela va pas plaire à Ronian. Mais Mei est une petite fille, est-ce que cela lui plaira, tu crois? Je voudrais encore lui acheter une poupée, mais je n'ai pas d'argent. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Viens, assieds-toi, assieds-toi. Oui, asseyons-nous, voilà. Ah, j'ai rencontré Monsieur Son Zhongshan et le général Huang Xing sur la route, ça m'a retardé quelques jours. Quoi de neuf? Comment ça se passe à Shanghai? La pensée anti-Yuan est fermement enracinée, c'est imparable. Mais les tactiques répressives du groupe de Yuan sont de plus en plus cruelles. Oui, la mort est partout, c'est vrai. Mais je suis convaincu que leur sacrifice ne sera pas en vain. À ce propos, Ducio, tu es toujours aussi efficace à ce que je vois pour rassembler tant de camarades tout d'un coup. Ce n'est pas tant que je sois efficace, c'est que nous sommes tous si désespérés et que nous sommes sur le point de devenir fous. C'est une belle occasion de se mobiliser, vous ne trouvez pas? Oui, c'est vrai. Alors mobilisons-nous. Laissez-moi vous transmettre les instructions de Monsieur Sun. Oui. La situation est maintenant en notre faveur. Dans le monde, les puissances sont en guerre en Europe et ne peuvent rien faire contre la Chine. À l'intérieur du pays, Yuan Shikai tente de monter sur le trône en renforçant la répression pour des militants anti-Yuan. Mais une telle politique autoritaire nous apporte au contraire beaucoup de soutien du public. Ainsi, Monsieur Song Zhongshan et le général Huang Xing nous demandent de prendre des mesures actives pour s'apprêter au combat. Dès que le moment est venu, des troupes seront envoyées. Nous renverserons le règne réactionnaire de Yuan pour pouvoir créer une nouvelle république. Et puis, à la demande de Chen Ducio, sous prétexte de diriger un magazine dans ma ville natale, j'ai organisé une équipe qui compte aujourd'hui plus de 2000 membres. S'il y a un mouvement rebelle dans le Yunnan, nous, dans le Hunan, serons les premiers à réagir pour mettre le monde à l'envers. Très bon travail. Pourquoi j'ai l'impression que Ducio est en charge d'une vraie armée? Ça ne fait que 3 jours, mais tu sembles différent d'avant. J'entends dire que tu as prévu de grandes choses, alors dis-nous en plus. Oh, moi,
Je ne peux pas me battre ou me disputer. Je fais toujours mon ancien travail d'écriture. Pendant les 2 derniers mois, Baïcha et moi sommes restés à la maison pour diriger un magazine appelé La Jeunesse. Nous prenons une nouvelle culture, propageons de nouvelles idées afin de créer une nouvelle génération. Nous voulons utiliser les théories de la pensée les plus avancées du monde pour remplacer les liens fondamentaux du confucianisme qui dominent la Chine, en souhaitant réinventer une nouvelle génération sous la bannière de la science et de la démocratie. Voici une esquisse du premier numéro. Qu'en pensez-vous, messieurs? Mais, Lucio, sur la couverture, c'est un étranger. Qui est-ce? Carnegie, un roi de l'acier philanthrope. Originaire d'Écosse, il est parti aux États-Unis à l'âge de 11 ans pour s'en sortir. Et pour regagner sa vie, il a travaillé dans une usine de textile, a alimenté des chaudières, a été coursier. Et puis, grâce à son intelligence et son travail acharné, il a créé sa propre entreprise et a construit un véritable empire de l'acier aux côtés de Rockefeller et Morgan. Il est devenu l'un des 3 géants de l'économie américaine. Si j'ai décidé de mettre Carnegie en couverture du premier numéro de notre magazine, c'est parce que je veux dire aux enfants chinois qui souffrent encore et toujours que la voie du succès est ouverte à tous dans ce monde. Et quand on veut, on peut. Lucio, tu promeus la nouvelle culture, les nouvelles idées. Je suis tout à fait d'accord. Mais par contre, si tu rejettes complètement le confucianisme, je ne te suis plus. Monsieur Zhao, pas complètement. Laisse-moi t'expliquer lentement et bien en détail, d'accord? Bien. Certains disent, toi, Chen Duxiu, tu lances un magazine pour éveiller la conscience politique des jeunes et l'éthique de la nation. Mais cette conscience, qu'est-ce que c'est? Comme chacun le sait, après l'interdiction de l'opium par Lin Zexu à l'ère d'Aoguang, les Britanniques ont envahi la Chine. À cause de leurs navires et armes puissantes, nous avons subi un échec complet. Certains ont suggéré alors que nous devrions apprendre des étrangers pour les vaincre. C'est la première conscience. Conscients d'être moins compétents que les autres, nous devons apprendre d'eux. Plus tard, certains ont réalisé que nous sommes moins avancés en technologie, mais aussi sur le plan national. Les étrangers disposent d'un système plus avancé que nous. Donc nous avons lancé la réforme des 100 jours et les nouvelles politiques de la dynastie Qin. Et la révolution de 1911 renversa l'Empire pour créer une république. Et voilà la deuxième conscience. Mais à quoi sert l'établissement de la République? Les étrangers continuent à nous intimider. Et les gens n'ont toujours pas assez à manger. Et pourquoi ça? Ce n'est pas seulement que nous ne sommes pas aussi bons en termes de technologie et de système. La chose la plus fondamentale est que nos pensées, nos morales et nos idées ne sont pas aussi avancées que celles des autres. Et c'est pourquoi je dis que toute forme de conscience se résume à la conscience de l'esprit et à la conscience des concepts moraux. Cette conscience finale est, en fin de compte, conscience humaine. Cette conscience finale consiste à changer nos esprits et à trouver les idées les plus avancées du monde pour armer enfin notre peuple, pour former une nouvelle génération et pour créer un nouveau pays plus fort. Bravo! 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 Oui, bravo! Bravo! Je pense qu'il y a 6 critères pour la jeunesse de la Chine contemporaine. 1. Il faut être indépendant et non servile. 2. Être progressiste, non conservateur. 3. Être agressif et non reclus. 4. Être international et non isolé. 5. Il faut être pratique et non illusoire. 6. Être scientifique et non imaginaire. Ces critères sont, dans un sens plus général, la science et la démocratie. Seule la science et la démocratie permettent de créer une nouvelle génération de jeunes. La science et la démocratie sont les critères servant à juger la politique, le droit, l'éthique, le monde universitaire, les coutumes sociales, ainsi que les paroles et actions des gens dans la vie quotidienne. Tout ce qui est contraire à la science et la démocratie, même s'il s'agit de l'héritage de nos ancêtres, des enseignements de nos sages et de la vénération de la société, ne mérite pas d'être promu. Bravo! 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 Oui, bravo! La science et la démocratie sont une nouvelle aube. Mais à présent, notre nation chinoise est devenue une trop vieille maison, qui est hermétiquement fermée.
pleine de moisissures, de plaies et de pus. Comment laisser le soleil de la science et de la démocratie briller sur cette maison? Dans le passé, nous avons utilisé la méthode la plus simple, à savoir abattre la vieille maison. Mais lorsque la maison est abattue, les moisissures, les plaies, le pus se cachent toujours à l'intérieur. De sorte que ce qui en sort est toujours pourri et sale. Alors, la Chine doit être forte. Non seulement nous devons abattre la vieille maison, mais plus important encore, nous devons déterrer ces racines de corruption pour provoquer une profonde révolution intellectuelle en utilisant les idées de la science et de la démocratie pour armer les jeunes. Comment les armer? Tout le monde cherche des solutions. Mon opinion est que nous devons commencer par la vie de tous les jours, qui occupe notre cœur et aussi notre esprit. Et à partir de l'expression orale et écrite, il faut utiliser le chinois moderne pour parler avec des mots compréhensibles par tous et écrire avec des mots faciles à lire pour tous. Nous devons utiliser le pouvoir de la nouvelle littérature pour éclairer l'esprit du public. C'est bien dit. Le 15 septembre 1915, Chen Duxiu fonde le magazine La Jeunesse à Shanghai. Le mouvement de la nouvelle culture visant à éclairer la pensée chinoise moderne a vu le jour. Il n'y a pas à dire. Chen Duxiu respecte vraiment sa parole. Quelques mois à peine après son retour en Chine, il fait cette chose tellement étonnante. Et même si c'est la fin de l'automne, tu veux que je te dise, quand je consulte ce magazine La Jeunesse, je sens une odeur de printemps dans l'air. Ah, Chen Duxiu. C'est un homme complexe. Il montre pleinement son talent, en faisant un grand événement qui remue vraiment l'âme. Et maintenant, je comprends enfin ce qu'il veut dire par la conscience de soi. Tiens. Li Dajiao, il y a 2 mois, tu critiquais à corps et à cri la conscience de soi pessimiste et lasse du monde de Chen Duxiu. Et en clin d'œil, tu deviens son fervent partisan. Je me trompe? Cela ne fait que 2 mois sur l'île, mais on dirait 1000 ans en Chine. Au début, quand il a dit que nous ne pouvons pas comparer l'amour du pays avec celui du gouvernement corrompu, combien de personnes ont critiqué? Mais qu'en est-il maintenant? Renverser Yuan devient vraiment le consensus dans tout le pays. Eh, à cet égard, on doit bien admettre que Chen Duxiu a toujours la vue subtile. Attends, c'est trop. C'est trop? Ça suffit, ça. Ihan, réveiller l'esprit de nos compatriotes est ce que je veux faire depuis toujours. Je ne peux plus faire mes études ici. Il m'a envoyé cette lettre, regarde, dans l'espoir que l'Association des études chinoises contribue activement au magazine La Jeunesse. Poussez-vous! Dégagez le passage, tout le monde! Poussez-vous, poussez-vous! Allez, poussez-vous! Poussez-vous, poussez-vous! Poussez-vous! Monsieur, regardez, s'il vous plaît!
Amis recherchés. Annonce par 28 traits. Je suis un étudiant de Changsha. Ceux qui peuvent endurer les difficultés pour servir le pays avec une abnégation sans faille. Dans la recherche de la vérité. Des compagnons partageant ces mêmes idées sont exactement ce que je recherche. J'espère trouver des amis partageant ces idées et obtenir de l'aide de leur part. Une première. Une annonce pour se faire des amis. C'est quoi la prochaine étape de 28 traits? Qu'on lui trouve une femme? Mais c'est prêt. Allez, tomate. Tiens, goûte ça. Ah, merci. Toi aussi. Oui. Tu le comprends mal. 28 traits. Il veut chercher un ami partageant le même objectif, celui de servir le pays. C'est magnifique. Vous avez l'air de tous faire un vrai pacte de fraternité. Qui est cet étudiant qui se fait appeler 28 traits alors? Maman, tu le connais cet étudiant? C'est Mao Zedong. Tu sais, Zedong. Oh, Zedong, ce garçon est formidable. Excusez-moi, c'est ici que je peux trouver l'étudiant surnommé 28 traits? Bonjour, bonjour. Ah, je suis là pour le rencontrer. Je m'appelle Tsai Hussein. Ah, bonjour. Lui, c'est Xiao Zeshen. Bonjour, bonjour. Désolé, mes mains sont couvertes d'encre. Chen Chan. Bonjour. Et lui, c'est He Shuhan. Ah, bonjour. Et 28 traits? Il arrive tout de suite. Ah, On va d'abord manger. ah, d'accord. Oh! Eh! J'ai trouvé un trésor! Eh! J'ai trouvé un trésor! Le voilà, Madame 28 Go! traits. Un vrai festin! Zedong, qu'est-ce que tu racontes? Entouré de forêts au pied du mont. Mais oui, le classique des documents dit, dans les forêts des montagnes, on ne se perd pas dans une violente tempête. Étudiant surnommé 28 traits, je crois bien que le ciel est prêt à vous confier une grande responsabilité. Zedong, un nouvel ami. Celui qui sauve la nation est comme une âme sœur. Et un nouvel ami. Quel est ton nom alors? Tu es trop aimable, vraiment. Je m'appelle Lili-san, je viens de Lilin, dans le Hunan. Je suis l'étudiant 28 traits, Mao Zedong. Bonjour. Bonjour, Allez-y, jetez un coup d'œil à mon trésor. avec joie. Mais quel trésor! Ah, venez, venez, donnez-moi un coup de main. Zedong, Mettez-les à côté, et tes bonnes mettez-les à manières. côté. Vous comprendrez dans un instant. Voilà. Regardez. Le voilà, mon trésor. Un pour chacun, un par personne. Aujourd'hui, dans notre réunion de recherche d'amis, nous n'allons parler de rien d'autre que de cela. Tenez, jetez un coup d'œil. Regardez un peu. Vous voyez? C'est un trésor, oui. Oui. C'est le magazine La Jeunesse de M. Chen Duxiu. M. Yang Changji nous l'a déjà recommandé à plusieurs reprises. Il dit que c'est la solution pour sauver le pays. Rosen a tout à fait raison. C'est vraiment la solution qui peut sauver des vies. Je viens de lire brièvement la déclaration de fondation du magazine. En lisant un appel à la jeunesse, je me sens comme si j'avais été frappé par un coup de tonnerre. Ça élève l'âme, ça élève l'âme. Zedong, tu as acheté tellement de magazines en même temps. Comment tu vas manger ce mois-ci? Ah, ce magazine nourrit l'esprit. Zedong, ne t'inquiète pas et lis ton magazine. Si tu as faim, tu viendras chez Madame Gueux. Et tu mangeras bien à ta faim. Tiens, Merci. En fait, j'ai faim. Oh, tu m'y fais penser. Madame Gueux, n'oubliez pas d'ajouter plus de piment. Rendez les plats très piquants. Oui, c'est pour toi. Merci bien. Bon, personnellement, j'ai de l'énergie à revendre. Ne parlons-nous toujours pas de la création d'un nouveau peuple? Alors, quelle est la nouvelle jeunesse? Monsieur Chen Duxiu, juste ici, parle de 6 critères. Être indépendant et non servile. Être progressiste et non conservateur. Être agressif et non reclus. Il faut être international et non isolé. Il faut être pratique et non illusoire. Être scientifique et non imaginaire. C'est très bien dit. Ces 6 critères proposés par M. Chen sont exactement la direction à suivre pour la jeunesse. Exact. Ces 6 critères sont bons, mais je pense aussi qu'ils ne sont pas complets. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense qu'il faut en ajouter au moins un autre.
faut civiliser l'esprit et renforcer le corps. Avec la force physique et mentale, il n'y a rien d'impossible dans ce monde. Mes amis, la voilà, la nouvelle jeunesse chinoise. J'ai pris ma décision. Je vais envoyer un article à la jeunesse pour discuter en profondeur de l'éducation physique des Chinois. Bien. Bravo. Bravo. Comme beaucoup de jeunes étudiants s'efforçant de trouver la meilleure façon pour sauver le pays, Mao Zedong ouvrit des horizons nouveaux grâce au magazine La Jeunesse. Il a commencé à explorer les possibilités en suivant les idées du premier mouvement de la nouvelle culture. Pendant cette période, il écrit dans son journal ces mots. La lutte contre le ciel procure une joie sans limite. La lutte contre la terre procure une joie sans limite. La lutte contre le peuple procure une joie sans limite. Camarades, j'ai lu le magazine récemment publié La Jeunesse. Et je suis immédiatement attiré par la déclaration de fondation, un appel à la jeunesse, écrit par Chen Duxiu. C'est comme une lampe brillante qui illumine mon esprit. Ça me donne l'impression que tout ce que j'ai pensé, appris et fait avant, ne sert maintenant à rien. Par conséquent, je compte faire une lecture à voix haute de cet article, un appel à la jeunesse, pour partager avec vous cette merveilleuse illumination. Désireux de quitter l'âge de l'ignorance, honteux de notre simplicité d'esprit et prêt à rattraper notre retard, il faut accorder la même importance à la science et aux droits de l'homme. Les savants ne connaissent pas la science. Ils suivent donc les signes auspicieux et les 5 éléments de l'école de Yin-Yang, semant la confusion et trompant le peuple. Les agriculteurs ne connaissent pas la science. Ils ne savent donc pas sélectionner les graines et tuer les insectes. Les industriels ne connaissent pas la science. Ils jettent donc les marchandises sur le sol, car elles sont dépendants de l'étranger. Les marchands ne connaissent pas la science. Ils ne se soucient que des profits à court terme, sans penser à planifier l'avenir. Les médecins ne connaissent pas la science. Ils ne sont pas au courant de l'anatomie humaine. La vérité dans l'univers est sans limite. Les domaines fertiles de la science qui attendent les pionniers sont immenses. Jeunes gens, assumez vos responsabilités. Frappez le petit gong, le magazine La Jeunesse est publié. La société chinoise connaît de grandes difficultés. Chen Duxiu a partagé de remèdes avec le public. Monsieur Démocratie et Monsieur Science sont déjà arrivés en Chine. Le roi de l'acier, Carnegie passe Marlégie. Bravo! Bravo! À l'origine, c'est juste un garçon qui travaille très dur. Bravo! 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 Bonjour, excusez-moi. Jetez un coup d'œil, jetez un coup d'œil. Lisez La Jeunesse. Monsieur Démocratie et Monsieur Science sont ici. Découvrez comment Carnegie a réalisé son rêve américain. Comment il est passé Bonjour, de l'ouvrier au roi de l'acier. Jetez un coup d'œil. Voilà, regardez. Venez, jetez un coup d'œil. La Jeunesse. Jetez un coup d'œil. La Jeunesse. La dernière édition. Jetez un coup d'œil. Ensemble? Bon. Merci, merci. La Jeunesse, la Jeunesse. Il vient de ma ville natale. Il s'appelle Hush. À l'âge de 19 ans, il est parti étudier aux États-Unis. D'abord à l'université de Cornell pour étudier les sciences agricoles, et puis à sa faculté de lettres. Cette année, il est allé à l'université de Columbia pour étudier auprès du célèbre professeur John Dewey, pour obtenir un doctorat en philosophie. Il est évident que ce garçon est compétent en littérature, en histoire et en philosophie. Après avoir vu le numéro de La Jeunesse, il s'est enthousiasmé. Il nous envoie cette lettre en souhaitant écrire un article sur la révolution littéraire. Je voudrais donc savoir ce que vous en pensiez. C'est parfait. Hein? La révolution littéraire, ce sujet est idéal. Je ne m'attendais vraiment pas
Jeune man. C'est bon, laisse-moi faire. Pourquoi tu tousses comme ça, hein? Et tes médicaments? Je les ai pris, mais ça fait rien. Ce n'est pas efficace. Tu dois les prendre régulièrement. Comment ils peuvent agir sinon? Il ne reste plus de médicaments. Ils ne marchent pas, c'est tout. Il n'en reste plus. Arrête, laisse ça, laisse ça. Ne travaille plus. Viens, va te reposer. Ah, laisse-moi m'asseoir ici un peu, je dois respirer. Attends ici. Je vais racheter des médicaments. Eh, tu as pas besoin d'y aller. Il n'y a plus d'argent dans le tiroir. L'argent que tu m'as donné le mois dernier est dépensé. C'est juste un reste de maladie. Ça va passer, c'est bon. C'est rien. Je vais pas en mourir. Garo Junman, ne travaille plus. Personne n'en mourra si on n'a pas de bois. Rentre te reposer. Attends-moi. Personne ne mourra si on n'a pas de bois. Mais on peut pas cuisiner si le bois n'est pas coupé. En 3 fois? Oui. 2 fois 4 pièces d'argent et 1 fois 10 pièces d'argent. Pourquoi je ne m'en souviens pas? Tu n'as pas besoin de t'embêter avec ça. C'est mon rôle, mon travail. En tant que grand penseur, tu laisses libre cours à ton intelligence. Nushio, la détermination de Yuan Shikai à devenir empereur à tout prix provoque l'indignation générale. L'autorité, en ce moment, n'a pas vraiment le temps de faire attention aux révolutionnaires. Dans la situation politique actuelle, des possibilités commerciales apparaissent. Alors je vais en profiter pour me procurer des capitaux. En tant que célébrité, tu connais du monde. Tu devrais en profiter pour attirer des investisseurs. Notre magazine reprendra de la vigueur. Oui, pas de problème. Toi, tu trouves des gens, je les rencontre. Si ça aide à bien gérer le magazine, je ferai tout ce que tu veux. Bonjour, monsieur Wang. Bonjour, monsieur Wang. Bonjour. Vous revoilà. Oui. Papa? Pourquoi êtes-vous revenu si tôt aujourd'hui? Il pleut, impossible de travailler. Ah. Hé, Hanzo. Yan Yan et Sao Nian ne devraient pas être aussi rémunérés pour leur travail de rédaction. Je leur donne de l'argent, mais Yan Yan n'en veut pas. Il dit que ce salaire compense les frais de leur séjour chez moi. Je voudrais justement te parler de ces deux petits. La journée, ils travaillent sur le port. La nuit, ils viennent chez moi pour être rédacteurs, et ils apprennent aussi le français. Ne penses-tu pas que c'est trop pour eux? Ça veut dire les frais de subsistance de ces deux enfants dépendent actuellement du salaire de leur travail au port. Exact. D'ailleurs, j'ai aussi entendu dire qu'ils prolongeaient la durée de leur travail au port. J'ai discrètement demandé à Chao Nian pour quelle raison. Il dit que c'est pour payer les frais de scolarité pour apprendre le français. Alors que faire?
Et à l'heure actuelle, ils sont en pleine croissance. Alors leur corps risque de s'épuiser vite, tu crois pas? À ton avis, que faire? Hé, s'ils ne veulent pas de leur rémunération de rédacteur, tu devrais me la donner. Je suis leur père. Ça devrait être moi qui la reçoit. C'est normal, non? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est une autre affaire. Et puis, je te l'ai bien dit, non? Yan Yan a versé son salaire pour compenser les frais de séjour chez moi. Tu dis toujours que ton fils te ressemble beaucoup, mais pas du tout. Je le paye, il n'en veut pas. Mais toi, tu demandes constamment de l'argent. Voilà 50 pièces d'argent. Et encore 100 pièces. Prends encore 20 pièces. Papa, pourquoi tu me donnes tant? Écoute-moi. Cet argent, c'est pour payer les frais de scolarité pour vous deux. Tu comprends? Allez, va vite. Dushio. Dushio, tu as tout donné. Quoi? Hanzo? Oui? Tu viens de me dire que je t'ai emprunté de l'argent 3 fois. 2 fois pour 4 pièces et 1 fois pour 10 pièces. Mais ça s'est passé quand ça? Pourquoi je ne m'en souviens pas du tout? Montre-moi les comptes. Ne parlons plus de ça. Je vais te donner un peu plus. Je te demande pas plus d'argent. Je veux voir les comptes, car je me souviens pas. Reviens! Hé? Chen Yan Yan, cet argent est pour payer vos frais de scolarité. Tu n'en veux pas? Pas besoin. Dis-moi clairement. Tu veux ce que tu me reproches cette fois? Tu es trop gourmand. Tu veux à la fois ta famille et ton pays. Je peux soutenir ma famille et mon pays à la fois, tu ne crois pas? C'est impossible. Si tu veux soutenir ton pays, renonce à ta famille. Sinon, tu ne feras que causer plus de dommages à ta famille. Tu crois vraiment que ton entêtement en vaut la peine? Pour le moment, j'en suis sûr. Bien. Continue alors. Vas-y, vas-y. Yan Yan. Yan Yan. Yan Yan. Dushio. Hé, Dushio. Comme d'habitude, ils se parlent et se disputent. Dajo! As-tu vu l'annonce à l'entrée de l'école? L'école a décidé de t'expulser pour ton absentéisme. J'ai vu. Ce n'est pas surprenant. J'hésitais depuis plusieurs mois, mais maintenant, je sais quoi faire. Je peux me consacrer entièrement à la Révolution maintenant. Dajo. C'est moi qui t'ai fait du tort. En fait, je n'aurais pas dû te demander d'être le rédacteur en chef de Mini. Tu étais le rédacteur en chef du comité de littérature et d'histoire de l'Association des étudiants étrangers au Japon et tu étais déjà très occupé. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est moi qui aime éditer des magazines. Et puis bon, avec Yuan Shikai empereur, notre pays est dans un désordre complet. Je n'arrive pas du tout à me concentrer sur mes études. Quels sont tes projets? D'abord, je veux éditer de tout cœur le premier numéro du magazine Mini, pour qu'il devienne le cri de ralliement de la lutte contre Yuan à l'étranger.
Réchauffez-vous, asseyez-vous rapidement, réchauffez-vous. En apprenant que j'étais de retour, vous êtes venu me voir. Bien. C'est pas si votre père ne se réjouit pas de mon retour au pays, ou bien s'il a peur que je lui retire ses opportunités. Mais il prend de grands airs avec moi. Cela fait si longtemps. Et ne vient même pas me voir. Il est pire qu'un enfant. Hein? Qu'est-ce qui devient en ce moment? Ah, son magazine La Jeunesse porte le même nom que d'autres. Il est poursuivi en justice et a été suspendu. Il est donc occupé avec le procès. Mais qui est assez stupide pour faire ça? Un procès au grand maître éclairé, Chen Duxiu. Il doit se sentir ridicule, hein? Bon, allez. Ne parlons plus de lui, hein? Alors, comment allez-vous? Est-ce que vous ne vivez pas une vie difficile au moins? Les difficultés ne nous font pas peur. Nous faisons nos études en travaillant, une vie bien remplie. Bien, c'est bien. Je ne vous avais pas mal jugé. Écoutez-moi. Je suis revenu en Chine pour aider à renverser Yuan et protéger le pays. Et ensuite, pour lancer le mouvement de l'alternance avec la France. Vous voulez bien aller en France, c'est ça? Laissez-moi vous tester. Quelle est la théorie la plus populaire en Occident? L'évolution de Charles Darwin. Tu es très intelligent. Qui t'a appris ça? Je l'ai entendu par hasard. C'était lors de la réunion des camarades du Hunan et Anhui. Chen Duxiu a expliqué la théorie toute la matinée. Il a dit que la sélection est la vérité et la motivation du progrès humain. Chen Duxiu est ignorant et étroit d'esprit, avec une vue unilatérale. En fait, la théorie la plus populaire de nos jours n'est pas la théorie de l'évolution de Darwin, mais plutôt la théorie de l'assistance mutuelle de Kropotkin. Tenez. Voici quelques informations que je vous ai rapportées spécialement de France. Jetez-y un coup d'œil, hein? Je vous garantis que lorsque vous le comprenez de mieux en mieux, vous tombez profondément amoureux de cette théorie. Regardez, regardez! En mars 1916, au milieu de la vague de protestations dans le pays et à l'étranger, Yuan Shikai est forcé d'annuler sa monarchie autocratique. Une performance honteuse et comble du ridicule pour restaurer une monarchie autocratique prend fin prématurément. Depuis la révolution de 1911, en raison du fait que l'idée d'établir une république bourgeoise en Chine est en décalage avec la situation du pays, la bourgeoisie chinoise, qui dirige la vieille révolution démocratique, ne bénéficie pas d'un large soutien de la part des travailleurs et se trouve dans une position difficile, car elle a subi des défaites successives de tous les côtés. Après sa mort, Yuan Shikai, qui représentait le pouvoir féodal chinois, fut reconnu pour avoir usurpé les acquis de la révolution de 1911 et méprisé. Les révolutionnaires exilés à l'étranger reviennent alors successivement au pays. Li Dajiao est invité à venir à Pékin pour devenir rédacteur en chef du journal Cloche du matin. À cette époque, après le baptême du mouvement anti-Yuan, Li Dajiao, qui commence à accepter le point de vue du matérialisme historique, devient déjà un révolutionnaire plein de nouvelles idées. Mon ami. Oui. Où habites-tu? Derrière Yangdinmen, avec les parias. Qu'est-ce que tu racontes là? Les tireurs de pouce-pouce, les battleurs, ceux qui rasent les crânes, tuent les cochons, portent les cercueils, ils vivent tous là-bas. Et comment va la vie pour vous là-bas? On ne vit pas. Tout le monde souffre à n'en plus pouvoir. Si on en croit les anciens, on n'a jamais vécu de jour aussi sombre.